Beatos Spiritus, et hoc visita, impleso pena gratia, tu creatis pectora, midiceris Paraclitus, altissimum donum Dei, convivus ignis caritas, spiritualis untium, concepti formis munere, digitus paterne dextere, murite promissum Patris, sermone ditans glutura, men sensibus, in fundamore cordibus, infirma nostri corporis, et tutte firmas perpetim, osem repelas longius, pacemque dones potinus, doctores ite itemu omne nuntium, et eciamus a patrem, noscamus atque filium, eque utriusque spiritum, credamus omni temporem, Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortui, surrexita Paraclito, seculum secula. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour où l'Église universelle commémore la passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous voulons confier à notre Rédempteur toute l'humanité tourmentée par tant de souffrances. Mais avant tout, reconnaissons nous pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu sur nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
le Seigneur. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de sa grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. En ce jour où nous commémorons la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous voulons comprendre le mystère de cette mort. La mort de Jésus, longtemps annoncée par les prophètes, apparaît d'abord comme un événement à la dimension cosmique. Les cieux veulent reconstruire le monde et le délivrer des emprises du mal et des forces du mal. Et nous l'avons compris que Jésus est venu pour cela, refaire le monde selon le cœur de Dieu. Mais cette même mort, nous la voyons dans les Saintes Écritures, notamment dans les Évangiles, comme une décision politique. Les pouvoirs en place ont décidé de mettre fin à la vie d'un prophète, le Fils de Dieu lui-même. Et pour ces pouvoirs-là, la mort de Jésus était un acte politique. Nous l'avons compris dans les mêmes Écritures que la mort de Jésus va au-delà de la division, de la dimension politique. C'est une dimension religieuse entre une tradition religieuse rigide et un nouveau royaume prêché par le Christ. Il y a eu choc et ceux qui étaient en mesure d'agir ont voulu éteindre le règne du Christ. La mort de Jésus se ressent aussi au niveau personnel. C'est chacun d'entre nous qui accueille cet événement douloureux comme un événement qui le touche personnellement. Parce que quand Jésus meurt,
c'est toute l'humanité même, chacun son individu, qui se ressent écrasé par le mal, les forces du mal, par les pouvoirs dominants et par des poids cosmiques des événements qui nous échappent. Oui, nous luttons chaque jour à notre niveau face au mal. Nous savons que le malin ne nous laisse pas tranquilles et qu'il agit dans notre vie pour la détruire. Et ce combat spirituel, chacun le mène tous les jours. Et nous comprenons donc que la mort de Jésus est un événement à la dimension du monde entier, autant qu'il est un événement à la dimension de chacun d'entre nous. Et nous pouvons nous demander face à telle situation, qu'aura été le secret de Jésus? Lisez bien les évangiles, frères et sœurs bien-aimés, et vous comprendrez que Jésus a toujours trouvé la force auprès de son Père. Et quand, au seuil de la mort, il lance un dernier cri à son Père en lui disant « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cela révèle à la fois que Jésus a toujours compté sur son Père pour mener à bien le combat face à la mort. Et lorsqu'il s'est senti affaibli, il a cru, il a crié pour que son Père sache qu'il se sent abandonné. En ce moment, je vous invite à faire comme Jésus. Nous croyons en Dieu, nous croyons au Père et nous le confessons chaque jour. Mais au moment où vous vous sentez abandonné, écrasé par des puissances qui vous dépassent, faites comme Jésus. Dites au Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si telle est la volonté qui vient d'auprès de toi, que tout se fasse selon ta volonté. C'est dans le Père que le Christ retrouvera la résurrection. On peut donc dire que jamais le Père n'abandonne son Fils. Le Père, Dieu le Père n'a jamais abandonné Jésus. Dieu le Père n'abandonnera jamais chacun de nous qui se reconnaît fils et fille de sa paternité. Restons accrochés au Père. Invoquons-le à temps et à contre-temps. Rappelons-lui nos problèmes. Exposons-lui nos désirs. Et dans ce combat contre le coronavirus, que le nom du Père soit toujours avancé comme le bouclier qui nous préserve de la mort et de la destruction. Frères et sœurs bien-aimés, que ce vendredi saint donc renforce en vous l'attachement au Père et au Père par le Christ. Nous avons déjà 2 puissances, voire même 3 qui sont à nos services. Comme le Père a été au soutien de son Fils, Jésus lui aussi est au soutien de chacun de nous, parce qu'il est mort pour nous. Ainsi donc par Jésus, nous allons vers le Père, et par Jésus, nous allons vers l'Esprit Saint. Toute cette grande famille trinitaire est à notre disponibilité. N'ayons donc aucune crainte, malgré les moments difficiles que nous traversons, malgré tout ce que nous voyons. Ayons surtout la joie et la sécurité que, comme le Christ, le Père est à nos côtés. Et comme le Père, le Christ est à nos côtés. Et comme le Christ, l'Esprit Saint veille sur nous. Amen.
Dans cette fidélité au Père, invoquons donc la foi qui est la nôtre avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu. Ce jour très saint, chers frères et sœurs, jour où nous commémorons la mort du Christ et aussi le début de sa victoire sur le monde du mal, du mauvais, du méchant, du malin, du maléfice, de tout ce monde négatif. Supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier.
Kurbe ngwalo
jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Ô sang et eau, qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Ô sang et eau, qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Supplique au précieux sang de Jésus. Précieux sang qui avait abondamment coulé des plaies du corps sacré du Sauveur pour purifier le monde, laver nos âmes souillées par nos nombreux péchés et donnez-nous un sincère repentir qui puisse toucher Jésus et nous obtenir son pardon. Vous voyez nos maux, nos détresses, les épreuves qui angoissent nos cœurs et que nos péchés nous ont mérités. Au jardin des Oliviers, vous avez abreuvé la terre quand Jésus, saisi de frayeur à la pause de sa cruelle passion, agonisait de souffrance pour les pécheurs. Venez par une sainte communion soulager nos peines et rendre la santé à notre sang malade, si telle est la volonté de Dieu. Et parce que nous aurions reçu votre marque sacrée, l'ange de la mort n'osera s'approcher de nous et ne pourra désormais nous arracher à votre protection sous laquelle nous voulons vivre toujours. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Père du ciel qui est Dieu, Prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, Prends pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, Prends pitié de nous. ô Marie, co-rédemptrice et médiatrice, Priez pour nous. Jésus, roi de gloire, faisant ton entrée à Jérusalem pour y achever l'œuvre de notre rédemption. Prends pitié de nous. Jésus, prosterné devant ton Père au jardin des Oliviers et chargé des crimes du monde entier. Prends pitié de nous. Jésus, saisi de frayeur, accablé de tristesse, réduit à l'agonie, couvert d'une sueur de sang et abandonné de tous. Prends pitié de nous. Jésus, trahi par l'un de tes tout proches et vendu à vil prix comme un esclave. Prends pitié de nous. Jésus, lié, frappé, outragé, traîné chez Anne et Caïphe, traité d'impie et de blasphémateur. Prends pitié de nous. Jésus, conduit chez Pilate et accusé d'être un agitateur et un dangereux rebelle. Prends pitié de nous. Jésus, paraissant devant Hérode, traité comme un fou et revêtu par dérision d'un manteau de couleur pourpre royale. Prends pitié de nous. Jésus, cruellement frappé des 39 coups du triple fouet romain bardé de plomb et déchirant ton corps en plus de 120 endroits. Prends pitié de nous. Jésus, couronné d'épines, couvert du manteau de pourpre, outragé, ridiculisé de diverses manières, ensuite exposé au regard de tout un peuple. Prends pitié de nous. Jésus, mis en parallèle avec un séditieux criminel qui te fut préféré. Prends pitié de nous. Jésus, lâchement condamné par Pilate et abandonné à la rage de tes ennemis. Prends pitié de nous. Jésus, épuisé de souffrance et marchant au calvaire, chargé du fardeau de ta croix. Prends pitié de nous. Jésus, dépouillé de tous tes vêtements, couché au sol et tiré violemment sur le bois de la croix. Prends pitié de nous. Jésus, cloué sans pitié sur le bois d'infamie et placé au rang des plus grands pécheurs. Prends pitié de nous. Jésus, plein de douceur pour ceux qui veulent t'abreuver de vin mêlé de myrrhe. Prends pitié de nous. Jésus, priant ton Père en demandant grâce pour tes persécuteurs et tes bourreaux. Prends pitié de nous. Jésus, te montrant jusqu'à la mort, obéissant à ton Père en lui remettant ton âme entre les mains. Prends pitié de nous.
Jésus baisant la tête et expirant par l'ardeur de ton amour pour nous. Par pitié de nous. Jésus mort pour nous et laissant souffrir ton cœur par le coup de lance pour mieux nous manifester ta miséricorde toujours faite. Par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par pitié de nous, Seigneur. Ô Jésus, qui nous a rachetés en mourant par amour sur la croix, applique-nous les mérites de ta sainte passion et de ta mort, et que par ces mérites, nous obtenions la grâce, insigne que nous sollicitons de ta miséricorde. Nommons en ce moment les grâces que nous sollicitons de la miséricorde de Dieu. Que le ciel protège notre pays de la pandémie. Que le ciel soulage les malades qui ont été atteints. Que le ciel protège tous ceux qui se dévouent pour soigner ces malades. Que le ciel veille sur chacun de nous ici rassemblés, ainsi que ceux qui sont dans nos familles, qui se joignent à notre prière. Nous t'en prions instamment en te demandant de prendre en compte également les douleurs et les prières de la très sainte Vierge Marie au pied de la croix. Amen. Amen. Prions contre la pandémie du Covid-19. Seigneur Jésus-Christ, tu es passé par les villes et les villages, sans toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. À ta prière, les malades ont été guéris. Viens à notre aide maintenant.
au milieu de la propagation mondiale du coronavirus, pour que nous puissions encore ressentir ton amour curatif. Guéris ceux et celles qui sont malades avec le virus. Qu'ils retrouvent leur force et leur santé grâce à des soins médicaux de premier ordre. Guéris-nous de la peur qui empêche les nations de travailler ensemble et les voisins de s'aider mutuellement. Guéris-nous de notre orgueil qui nous cause de prétendre être invulnérables devant une maladie qui ne connaît pas de frontières. Seigneur Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d'incertitude et de peine. Sois avec tous ceux et toutes celles qui ont succombé au virus. Qu'ils reposent avec toi dans la paix éternelle. Sois avec leur famille. Alors qu'elles s'inquiètent et pleurent. Garde-les de la maladie et du désespoir. Qu'elles ressentent ta paix et ton réconfort. Sois avec les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades alors qu'ils risquent l'infection par leur dévouement. Jésus, toi le médecin des corps et des âmes, sois leur force et leur lumière. Sois avec les dirigeants de toutes les nations. Donne-leur la prévoyance d'agir avec charité et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples qu'ils servent. Donne-leur la sagesse d'investir les ressources dans des solutions durables qui aideront à prévenir ou empêcher les épidémies futures. Qu'ils travaillent ensemble afin d'établir la paix sur la terre. Que nous soyons ici ou à l'étranger, entourés par beaucoup ou peu de gens souffrant de cette maladie, Seigneur, reste avec nous. Alors que nous te prions et t'implorons de nous donner la force de garder la foi et l'espérance. En ces temps d'anxiété, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, guéris-nous. Nous te le demandons, toi qui es vie et règne avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Dans le nom du Seigneur, sois béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. C'est l'amant qui cherche la vérité. Au quoi source féconde d'amour et de liberté. Vive-moi, tu règneras. Oh, Dieu nous sauvera.